Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, notre Rédempteur. Alléluia. Asseyez-vous, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce surabonde encore ce matin dans vos vies. Qu'elle surabonde encore tout au long de cette semaine. Alléluia. Oui, la foi se croit que Dieu peut faire et puis le déclarer par la bouche. C'est ça la foi. Et Dieu aime entendre la voix de notre foi. Qu'il soit loué, qu'il soit béni notre Dieu. Alors cette semaine nous allons écouter la parole de Dieu et prier sur une pensée. Ça concerne toujours la vie dans le royaume de Dieu. La vie des membres du royaume de Dieu. Oui. Détruire les malédictions familiales et générationnelles. Détruire les malédictions familiales et générationnelles. C'est ce que nous allons faire encore cette semaine. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Alors, nous voulons lire quelques passages. Genèse chapitre 1er. Nous lisons 26, 27 et 28. Ce sont les versets que nous connaissons. Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, les animaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image, oui. Il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres et donnez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles. Genèse chapitre 3. Nous lisons à partir du 14e verset. Genèse 3, 14. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque toi tu as fait cela, tu es maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre. Tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Dieu dit à la femme, je rendrai tes grossesses vraiment pénibles, très pénibles, et c'est dans la souffrance que tu mettras au monde tes enfants. Tes attentes seront tournées vers ton mari, mais lui, il te dominera. Dieu dit à Adam, à l'homme, puisque tu as écouté ta femme, et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Tu en tireras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque tu as été tiré de celle-ci, donc de la terre. Car toi tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. 22. Puis il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour décider du bien et du mal. Maintenant, il ne faudra pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. Est-ce qu'on peut acclamer la lecture de la parole? Oui, je disais que nous allons écouter le Seigneur sur la destruction des malédictions familiales et générationnelles. Alors permettez que, avant de prier, nous puissions nous rappeler un certain nombre de choses pour bien comprendre encore le fond du problème.
Nous savons que les malédictions Tunajua kwamba laana sont des paroles dont le contenu, inakuwa masemi ambayo vya ndani ce sont des mauvaises choses. inakuwa vitu vibaya. Ce sont des paroles qui sont proclamées. Ni masemi ambayo inatangazwa, Mais le contenu de ces paroles, lakini vya ndani ya maneno ile ce sont des choses mauvaises. ni vitu vibaya. Des choses qui ont pour effet de causer les souffrances dans les vies des gens. Na vitu vinakuwa kama na matokeo kuleta mateso ndani ya maisha ya watu. Donc les choses qui sont proclamées dans les malédictions, Vitu vinatangaziwa ndani ya laana, automatiquement entraînent des conséquences mauvaises. pale pale vinaleta matokeo mbaya. C'est-à-dire des souffrances dans les vies des gens. Mateso mu maisha ya watu. Donc sont des mauvaises paroles. Sema ni masemi mbaya. On nous a toujours dit que Wanatuambiaka ya quand on kwamba parle de bénédiction, wakati banasemea kuhusu baraka c'est dire du bien, ni kusema mnamna mzuri, prononcer des bonnes paroles, kutanka masemi mazuri, ou des paroles dont le contenu sont de bonnes choses. au masemi ambayo vya ndani yake vinakuwa vizuri. C'est ça la bénédiction. Hiyo baraka, Dire du bien. kusema mnamna mzuri, Des paroles masemi dont le contenu sont de bonnes choses. ambayo vya ndani yake vinakuwa vitu vizuri. Et la malédiction, Na laana, dire du mal, kusema mbaya, proclamer des paroles tangaza masemi dont les contenus sont de mauvaises choses. ambayo vya ndani yake vinakuwa vitu vibaya. Des choses qui causent des souffrances dans Vitu les vies des gens. vinaleta mateso mu maisha ya watu. Amen, Église. Alors, nous savons, nous tous, la cause et la source de la Tunajua, malédiction. tunajua sababu na mwanzo ya laana. D'où est venue la malédiction dans le monde, Laana ilitokea wapi duniani? c'est-à-dire dans les vies des hommes et des femmes. Sema maisha ya wanawake na wanaume. Nous savons tous très bien que quand Dieu a créé l'homme, Tunajua wakati Mungu alimuumba mtu, dans la pensée de Dieu pour cet homme, mwazo ya Mungu juu ya huyu mwanaume, dans la vision de Dieu pour cet homme, muonyo ya Mungu juu ya huyu mwanaume, il n'y avait que du bien. kulikuwa paka vitu vizuri. Dieu n'a jamais eu dans sa pensée le mal pour l'homme. Mungu ayazaniaka ndani ya mawazo yake mabaya juu ya mtu. Dieu, il est bon dans sa nature. Mungu ni mwema katika hali yake. Donc, dans sa pensée, il n'y avait que du bien. Ndani ya mawazo yake mlikuwa paka vitu vizuri. Dans sa pensée, il n'y a que du bonheur. Ndani ya mawazo yake Mungu paka eri. C'est pourquoi, quand il a créé l'homme, Ndio maana wakati alimuumba mwanaume, il a parlé. alisema Et ses paroles, na masemi yake, leur contenu, c'était la ya bénédiction. ndani yake ilikuwa ni baraka. C'était de bonnes choses. Ilikuwa ni vitu vizuri. Mais nous savons ce qui s'est passé. Na tunajua ni nini ilipitikana. L'homme a péché contre Dieu. Mtu mwanaume alimtendea Mungu Avant dhambi. de pécher, Mbele ya yeye kutenda dhambi, l'homme était dans le régime de la bénédiction. mtu alikuwa mwenendo ya baraka. Nous avons dit que bénédiction, c'est paroles dont le contenu sont de bonnes choses. Tulisema baraka ni ile masemi ambayo inakuwa na vitu vizuri ndani yake. Et quelles étaient ces bonnes choses? Na vitu vizuri ilikuwa vinini? Ces bonnes choses, en fait, c'était dans la première alliance que Dieu a conclue avec l'homme après l'avoir créé. Vitu vizuri ilikuwa ndani ya agano ambayo Mungu alifunga na mtu wakisha kumuumba. Nous savions que Dieu dit, je vais créer l'homme à mon image. Najua Mungu alisema nitamuumba mtu kwa mfano yangu. Être créé à l'image. Donc, rien que cette parole, c'était déjà du bien. Ile tu kuumbwa kwa mfano wa Mungu, ile neno ilikuwa ni mema. C'est ainsi que l'homme se retrouve l'unique Ndio maana être. mtu anajikuta L'unique être kiumbe peke que Dieu a yake, créé à son image. kile aliumba kwa mfano yake. Que ce soit les 4 êtres vivants, les anges, personne, aucun d'eux. Ile viumbe viine hivi vilio hai mawazee 12 na ine, Dieu l'a créé à son image. Non. Mungu akubaomba kwa La mfano Bible yake. révèle que c'est seulement l'homme. Biblia inafunulia kwamba ni paka mtu tu. Ensuite, Kisha yake l'homme était dans la présence de Dieu. huyu mtu alikuwa ndani ya wapo la Mungu, Présence de Dieu. ndani ya wapo la Mungu. Cet homme avait une vie qui n'allait jamais se terminer. Huyu mwanadamu alikuwa na uzima ambaye kuweza kumalizika. C'est ça la conséquence d'être créé à l'image de Dieu. Jua matukio ya kuumba kwa mfano ya Mungu. Dieu est éternel. Mungu ni wa milele. Alléluia. Amen. Dieu est éternel. Mungu ni wa milele. Donc quand il crée l'homme à son image, Wakati anamuumba huyu mwanadamu kwa mfano donc, yake, automatiquement, Dieu met dans cet homme l'éternité. sema pale Parce que pale l'homme Mungu le anatia ressent. ndani ya mtu yule umilele, Donc une vie sans fin. uzima bila mwisho. Cet homme Huyo mtu était dans le régime de la lumière. alikuwa muhali ya nuru, Car Dieu est lumière. kwa maana Mungu ni nuru. Non seulement destiné à vivre sans fin, Hapana tu kuishi mwenye kuita dans le, kuishi bila régime mwisho, dans le régime de la lumière. muile maisha ya nuru. Quand vous allez
Il y a la fécondité, muko maneno ya uzao, le mariage. ndoa. Genèse chapitre 2. Mwanzo sura yake ya pili, Dieu institue le mariage. Mungu anawetia Il ndoa, crée la femme, il met à côté de l'homme. anamuumba mwanamke anamutia pembeni ya mwanaume. Dieu les bénit. La Bible dit, Mungu Dieu les anawabariki. bénit en disant, soyez féconds. Biblia inasema Mungu anawabariki, sema muwe na uzao, La multiplication, la mujijumulishwe, fécondité, muwe wa le mingi na uzao. mariage. Ndoa. Genèse 2 dit que Dieu prend cet homme, Mwanzo il le sura ya met pili, dans le jardin Biblia d'Éden, inasema Mungu anachukua huyu mtu où il a anamtia mis shamba la toutes les Edeni. ressources Ule naturelles alitia vifaa vyote vya permettant kuishi à navyo. l'homme de bien vivre. Sijajua kumruhusu aishi mzuri. C'est ça le régime de la bénédiction, bien-aimé, Jo ali maisha ya baraka wa dans Bwana. lequel Dieu place cet homme. Kula ambaye Mungu Place anamtia huyu l'homme. mtu. C'est ça l'alliance. Jo agano. Première alliance avec l'homme. Agano ya kwanza na huyu mtu. Des paroles. Masemi, Et ces paroles se sont accomplies. na ile masemi misemo Dès que ilitimilika. Dieu le prononçait, elles s'accomplissaient dans la vie de l'homme. Mungu alianza kuitangaza, ilianza kutimilika Ces maisha yake. paroles ont marqué la vie de l'homme. Na hii masemi ilimsindikiza mtu ndani ya maisha yake. Elles concernent donc le régime de la bénédiction. Inatazamia maisha ya Avant la baraka chute, avant le péché. mbele ya zambi. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, lorsque l'homme pêche, Sasa wakati mtu anatenda zambi, parce que dans l'alliance, il y avait une clause. kwa maana muagano mulikuwa fungo moja, C'est bien. Aussi longtemps sema kama tu que tu observes mes commandements, unaishi na kutii maagizo maamri zangu, tu seras dans ce régime. utabaki ndani ya hii hali ya kuishi. C'est ce que Dieu dit à l'homme. Ndio ile Mungu anamwambia mtu, Tu as ma présence. huku na wapo wangu, Tu as la puissance spirituelle pour dominer huko na uwezo wa kiroho sur les trois sphères de la juu ya création. kutawala mupana tatu ya dunia. Domine, gère. Donc, Dieu avait pris la gestion de l'univers, il avait mis entre la main de l'homme. Mungu alichukua ulinzi wa ulimwengu mzima, anatia mikononi ya mtu, Il avait mis entre la main de l'homme. alitia ndani ya mikono ya huyu mwanadamu. Dieu lui dit, tant que Mungu anamwambia kama tu tu observes mes lois, unaheshimu maamri zangu. c'est-à-dire quoi? Kusema nini? Tu ne manges pas le fruit. Donc, il y avait un seul commandement. Kulikuwa tu ni amri, agizo moja tu, Un seul. moja tu. Tu ne mangeras pas le fruit de cet arbre Hautakula tunda la mti hii, qui est au milieu du jardin. C'est tout. inakuwa kati ya shamba. Njoo basi, Mange tout. kula vyote, Fais tout ce que tu as à faire. fanya vyote vile unaweza Mais fanya. ce que je te demande, Kile mimi nakuomba n'est pas toucher usiguse à cet arbre. kuile muti hii. Donc, tant que tu observes ce commandement, Ukiishi na kutii maamri hii, ta vie est dans le régime de la bénédiction. uzima yako iko mahali ya baraka. Mais malheureusement pour l'homme, nous savons ce qui est arrivé. Lakini kwa wale tunajua kile kilimfikia mwanadamu Par le diable, wakati ibilisi, l'homme par la femme a fini par pécher. kupitia ibilisi, mwanaume kupitia mwanamke alifika mkutenda dhambi. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons dit ceci, Tulisema hivi que Dieu dans sa nature, ya kwamba Mungu ndani ya hali Dieu, yake, il est bon. dans Mungu ni sa- mwema. Tu vois, quand il a créé l'homme, Unaona, wakati alimuumba huyu il l'a mtu, mis tout de suite dans le régime de la bénédiction. alitia ndani ya shamba la baraka. L'homme n'a pas demandé à Dieu, tu m'as créé, mais maintenant je vais vivre comment? Mtu Tu- akamuulize Mungu, naniumba sasa, mitaishi je, tabifaa je? Même pour lui donner la femme. Hata jua kumpatia mke, C'est Dieu qui constate qu'il est malheureux. ni Mungu ndio anatambua sema iko na mateso. Adam n'a pas prié, il n'a pas dit à Dieu, mais je suis seul, donne-moi quelqu'un d'autre. Non. Adamu akaomba Mungu akisema niko peke yangu, nipatie kwa mtu mwingine Il niishi naye. était Hapana, seul, malheureux dans sa solitude, alikuwa peke yake katika mateso, ne sachant quoi faire. hakujua ni nini kufanya. Dieu, toujours dans sa bonté, Mungu paka muwema wake il décide anachukua mpango de lui créer la femme. ya kumuumbia mwanamke. Ah, que Dieu bénisse Maman Bengali. Mungu ambariki mama Bengali. On dirait que c'est la seule femme qui est dans cette salle. Sasa ndio mwanamke tu mmoja iko ndani ya chumba. Les femmes dites quand même Amen, non? Wamama mseme kwa amina. Ah oui, c'est vrai. Hiyo ni kweli. C'est Dieu, dans son amour, Ni Mungu mu mapendo yake qui lui amène cet être merveilleux. anamletea kiumbe kizuri, kiumbe bora. Oui, oui, parce que quand il a regardé, Ndio kwa maana wakati nous alimtazama, connaissons les paroles qui sont sorties de la bouche d'Adam. tunajua misemo ilitoka mkinywa cha Adamu. Ça, c'est moi-même. Huyu ndio mimi mwenyewe, Moi-même, mimi moi-même. moya, L'os de mes os et chair de ma chair.
Amen, mifupa bien-aimé. mifupa yangu, mwili ya mwili yangu. Et l'amour avait commencé dès cet instant. Na mapendo ndio ilianzia pale. Ce qui fait que même quand il y a eu le péché, Na ndio inafanya hata wakati kulikuwa dhambi, Adam était resté attaché à la femme. Adamu alibakia mwenye kuungana na mke wake. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc l'homme va pécher. Maana yake mwanadamu Je disais atatenda que dhambi. Dieu, il est bon. Nilisema Mungu eko mwema, eko mzuri. C'est sa nature. Ndio hali yake. Mais Lakini les exigences masharti de sainteté ya utakatifu et de justice de Dieu na haki ya Mungu font que dès que l'homme a rompu l'alliance inafanya kwamba wakati tu mwanadamu alivunja agano de la bénédiction ya baraka avec Dieu, pamoja na Mungu, il rompt cette alliance par le péché, vunja hii agano kupitia dhambi, c'est-à-dire en désobéissant au commandement de Dieu. maana yake mkutokutii kuma amri ya Mungu, Automatiquement, pale pale il a basculé du régime de bénédiction à celui de malédiction. alitoka ngambo ya baraka anenda ngambo ya laana Automatiquement. pale pale. Donc il ne pouvait plus Akuweza tena demeurer dans la présence de Dieu. kubaki ndani ya wapo wa Mungu, Parce que Dieu est saint et juste. kwa maana Mungu ni mtakatifu na mwenye haki. Ne peut être dans sa présence que celui qui satisfait à ses exigences Ule de anaweza sainteté et de justice. kubakia ndani ya wapo wake mpaka ule anajibu kuile masharti ya utakatifu na ya Donc, haki. dès que l'homme a péché contre Dieu, Sema wakati mwanadamu alitenda dhambi mbele ya Mungu, disons que l'homme a poussé Dieu à être la première personne à maudire. tunasema mtu yalimsukuma Mungu awe mtu wa kwanza kulaaniwa. Ce n'était pas l'objectif de Dieu. Haikuwa kifukuzio ya Mungu, Mais à cause de la désobéissance, lakini kwa ajili ya l'homme kukosa a kutii, poussé Dieu huyu mtu alimsukuma Mungu à pouvoir le basculer dans le régime opposé. amsukume muile hali ya upinzani. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. La cause et la source principale Sababu na mwanzo yenyewe de katika malédiction, ya laana c'est le péché. ni dhambi. Alléluia. Amen. Alors c'est ainsi que vous allez voir. Ndio maana mtaona Dieu était obligé Mungu alikazishwa de prononcer maintenant d'autres paroles sur l'homme. kutangaza masemi mengine juu ya huyu mwanadamu, Dieu lui avait bien dit na Mungu alimwambia que si tu manges, kama unakula, si tu désobéis à ce commandement, tu vas mourir. kama unakosa kutii kuii amri Donc Dieu utakufa. avait déjà averti l'homme. Maana yake Mungu alikuwa kumkebesha mtu, Mais l'homme n'a pas tenu compte de cet na avertissement. huyu mtu akuangalishisha kuheshimu hii C'est makebisho. ainsi qu'il a obligé l'homme Dieu m'a- et il a obligé Dieu Alimsukuma Mungu à pouvoir prononcer des paroles kutangaza masemi dont le contenu était le contraire ambaye vya ndani vilikuwa vinapingana des paroles de bénédiction. na ile masemi ya baraka. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. C'est ainsi que Dieu va donc prononcer ces paroles Dieu m'a- sur les trois acteurs du péché. Atatangaza hii masemi juu ya hao watu tatu Les walitenda trois dhambi. acteurs du péché. Viumbe tatu vilitenda dhambi: Le diable, Ibilisi, ensuite la femme kisha yake mwanamke, et puis l'homme. kisha mwanaume. Mais comme le diable est passé par le serpent, Vile Ibilisi alipitia kwa cet njia ya nyoka, animal dont le nom est... C'est l'homme qui avait donné à cet animal le nom de serpent. ni mwanaume alimpatia huyu nyama ile jina ya nyoka, Alors il est tombé aussi victime. na yeye aliishi ile kosa. C'est ainsi que le verset Genèse 3, 14 et 15, Ndio maana Mwanzo sura ya 3 14 15 Dieu maudit d'abord le serpent. Mungu anamlaani mbele nyoka, Et quand vous lisez attentivement, vous comprenez na ukisome na utaratibu yote unaelewa que le serpent, dès le départ, n'avait pas la forme qu'il a. nyoka kumwanza kukuwa na ile mfano iko Donc nayo. c'était un animal très beau. Ilikuwa ni mnyama moja mzuri. Disent beaucoup de commentaires. Kuna wafasilio ba mingi C'était wanasema un animal très beau. alikuwa ni nyama C'est mzuri. pourquoi Dieu dit, parmi les animaux des Dieu champs, m'a- tu es maudit. Mungu anasema kupitia banyama unalaaniwa. Désormais, tu rampes Hapa sasa utaanza kutambala et tu manges la poussière. na utakula mavumbi. Donc quand Dieu avait prononcé ces paroles, Wakati Mungu alitangaza maneno hii, cet animal serpent qui était beau, huyu nyama nyoka alikuwa mzuri. je n'ai pas une image exacte de ce qu'il était avant, Mimi sikuona mfano picha ya kile alikuwa kwa mais sa mwanzo, forme a changé automatiquement. lakini mfano yake pale pale ilibadilika Et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. na alikuwa kile iko leo. Et puis Dieu s'adresse au diable qui est entré dedans. Kisha Mungu anaambia ule ibilisi aliingia ndani. Amen. Amen. Puisque tu as fait cela, Juu ulifanya hivi, voici ce que je t'annonce. tazama kile nakutangazia. Nous savons. Tunajua. Amen, bien-aimé.
Dieu maudit le diable. Mungu analaani ibilisi. Il maudit le serpent. Analaani nyoka. Il maudit le diable. Analaani ibilisi, shetani. Ensuite, Dieu se tourne vers la femme. Kisha Mungu anageuka na mtazama Dieu mwanamke. prononce des mauvaises paroles sur la femme. Anatangaza masemo mbaya juu ya mwanamke. Nous avons lu. Tuliisoma. Dieu se tourne vers l'homme. Mungu anamwangalia mwanaume. Enfin, Mwisho. il prononce aussi des mauvaises Na yeye paroles. anamtangazia masemi mabaya. C'est vrai, Dieu a commencé par le sol. Ni kweli Mungu alianzia na udongo. Mais Dieu savait qu'en maudissant le sol, Na Mungu alijua sema kulaani udongo, mais il maudissait la vie d'Adam. alikuwa analaani uzima ya Adamu. Parce qu'une partie de la vie d'Adam Juste- concernant le corps Sehemu moja ya maisha ya Adamu kuambatana na mwili était lié à la terre. inaambatana na udongo. Le corps, Dieu l'a tiré de la terre. Mwili ya Adamu Mungu aliitosha kwa udongo. Et la vie de l'homme sur la terre, elle est liée à la terre. Uzima ya mtu pa dunia iliambatana na udongo. Donc en maudissant la terre, Sema mkulaani udongo. Dieu maudissait par voie de conséquence Na la Mungu vie de l'homme. alikuwa na laani pale pale uzima ya Parce mtu. que j'ai entendu quelqu'un en train de démontrer Nilisikia mtu mmoja kunaonesha que Dieu n'avait pas maudit l'homme. ya kwamba Mungu akumlaani Il mtu, avait maudit seulement le sol. alilaani tu udongo. Je crois que c'est une erreur. Nadhani ya kwamba ni kosa. Parce qu'après, Dieu s'est adressé directement à l'homme. Juu kisha yake Mungu pale pale alimwambia mtu Il lui a dit, mwanaume, tu es poussière. anasema wewe ni mavumbi, Tu retourneras là-bas. utarudi kwa mavumbi. Comme pour dire, Kama- tu vas mourir. Juu ya kusema utakufa. Dans le régime de la bénédiction, Hii maneno ya baraka, l'homme était destiné à vivre. na huyu éternellement. mtu aliitwa kuishi. Même la mort physique n'existait pas dans ce Hata régime. lufu la mwili akukuyeko. C'est après le péché. Ni kisha zambi, Maintenant, dans la malédiction, sasa ndani ya il y a laana eu la mort physique. kulikuwa lufu la mwili. Quand Dieu dit tu retournes à la poussière, Wakati Mungu anasema utarudi kwa c'est le mavumbi, corps qui retourne à la ni poussière. mwili inarudia kwa mavumbi. Car c'est de là qu'il a été. Kwa dit. maana ni kule ndio baliitosha. Et comme l'homme spirituel Na vile mtu wa kiroho vit dans le corps, anaishi mais mumwili, lorsque le corps retourne à la poussière, wakati mwili inarudi kwa c'est fini, mavumbi, lui aussi il sasa disparaît. naye anapotea, Il rentre dans le monde spirituel. anarudia mulimwengu ya kiroho. Et on dit que l'homme est mort. Nasema huo mtu anakufa. Mais en réalité, c'est le corps qui est rentré à la poussière. Ukweli ni hii mwili inarudi kwa mavumbi, Mais l'homme lui-même, il est passé dans le monde. na mtu mwingine anapita mwii hali nyingine ya kiroho, Et nous savons ce qu'il attend là-bas. na tunajua ni nini namongojea. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Donc, il y a eu toutes ces mauvaises choses Maana yake kulikuwa hivi vitu vyote vibaya que Dieu a prononcées dans ses paroles. ambaye Mungu alitangaza ndani ya Et masemo quand yake. nous examinons les vies des gens, Wakati tunaangalisha maisha c'est ya ce que watu, nous appelons les malédictions générales, hii ndio tunaita laana ya ujumla ou tout simplement la malédiction générale, au laana katika ujumla wake, qui frappe l'humanité inapika ulimwengu mzima depuis Adam kuanzia Adam jusqu'au dernier, disons, le dernier bébé qui vient d'être né maintenant. Là. mpaka na huyu mtoto Sur la mchanga terre. ambaye beko nazala sasa hivi pa Je ne dunia. sais pas où, dans quel Sijue ni pays, wapi dans quel mwinchi gani, continent. sijue mbara Mais gani. disons que maintenant que nous parlons ici, Wakati tunaongea hapa, le tout dernier qui est en train d'être né huyu eko maintenant, nazalikwa tu sasa hivi mtoto mchanga. cette malédiction générale le frappe en tant qu'homme, Hii laana ya ujumla naye inamkamata kama mwanadamu, descendant d'Adam. uzao wa Ibrahimu. Est-ce que vous pouvez dire Amen, peuple de Dieu? C'est ainsi que l'homme, je disais, quand vous regardez, Nisema kama mnatazama, que ce soit le serpent, iwe nyoka, que ce soit le diable, iwe que ibilisi, ce soit la femme, iwe que mwanamke, ce soit l'homme, iwe mwanaume, quand vous examinez cette malédiction générale, ukichunguze kuangalishisha mais hii laana ya c'est ce qui ujumla, caractérise les vies des hommes aujourd'hui. ndio inamaanisha maisha ya watu leo. C'est pourquoi nous avons toujours soutenu Ndio maana tunikala que le tunasema Saint-Esprit est avec nous. ya kwamba Roho Mtakatifu ni pamoja nasi, Amen. Que le Dieu de la Bible ya kwamba Mungu wa Biblia demeure l'unique et seul. Il n'y a pas un autre. anabaki peke yake na Mungu wa kweli, hakuna mwingine. Je croyais que les chrétiens allaient dire Amen. quand même. Nilizanya sema Kristo Je ne batasema comprends amina. pas. Le Dieu là de la Bible, je vous ai toujours dit que c'est votre Dieu. Huyu Mungu wa Biblia mimi namiambiaga njoo Mungu Ce wewe. qu'il a dit ce jour-là Bila alisema ile sur siku les serpents. juu ya nyoka. Mais c'est ça la vie du serpent jusqu'aujourd'hui. Njoo uzima maisha ya nyoka mpaka na leo. Ce qu'il a dit sur le diable. Bila alisema juu ya Mais c'est shetani. ce qui s'est fait. Njoo yenyewe La inafanyika. postérité de la femme, c'est Jésus-Christ. Nous savons. Uzao wa mwanamke ni Yesu Et nous tunajua. savons ce que Jésus a fait à Satan. Tunajua kile Yesu alimfanya shetani. Ce qu'il a dit sur la femme. Bila alisema juu ya mwanamke. Mais c'est ce qui se passe jusqu'aujourd'hui. Njoo yenyewe inafanyika.
inafanyika mpaka na leo. La femme enfante toujours en pleurant. Mwanamke kunazala kila siku na kulia. Comme pour dire que s'il n'y avait pas eu le péché, Sema kama kuku yake zambi, je crois que les femmes allaient mettre au monde sans pleurer. nadhani wanawake waliweza kuzala bila uchungu, bila maumivu. Mais malheureusement pour la femme, Lakini kwa wale juu ya mwanamke, Dieu a dit, comme tu as fait ça, Mungu ok, alisema, tu vas enfanter dans la douleur. vile nao unafanya hivyo, utazala katika uchungu Et l'homme dominera sur toi. na mwanaume atakutawala. Même si aujourd'hui, voyez, Hata leo kama tous les leo. jours là, la télévision, Kila c'est siku toujours télévision. les qualités entre l'homme et la femme. Oh, ni mpaka patati, mwanaume na mwanamke beko pamoja. Mais quand vous regardez en réalité, Sasa ukiangalia maneno mukweli, c'est une peine perdue vraiment. inakuwa tu ni mambo ya bongo ya bule. L'homme domine toujours sur la femme. Nguvu ya bule mwanaume kuna tawala paka Au mwanamke. point qu'il y a des pays dans le monde, même chez les blancs là. Mukipimo huko mainchi mdunia hata kwa Vous bazungu. trouvez les blancs en train de dire jamais une femme va nous diriger nous comme Unakuta président. mzungu wao anasema kamwe mwanamke hatatongoza kashie. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Bon, Dieu avait dit à la femme, Mungu alimwambia kama mwanamke, l'homme dominera sur toi mwanaume atakutawalaka parce que tu l'as amené au péché. juu ulimupeleka muzambi. Et nous savons ce qui caractérise la vie des hommes sur la terre. Na tunajua ile inamaanisha maisha ya Amen. wanaume pa dunia. Alléluia. Le Dieu de la Bible, Mungu wa Biblia, l'unique et seul vrai Dieu. Mungu peke yake na wa kweli. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Eti tunaweza kumshangilia. Donc, nous sommes en train de dire qu'il n'y a que deux régimes. Tunasema tu muko ali mbili, Soit c'est le régime de la bénédiction, au uko ngambo ya baraka, soit c'est celui de la au malédiction. uko ngambo ya laana. Il n'y a pas un régime intermédiaire. Hakuna mambo ya katikati mwile mbili. Non. Hapana. Ou tu es dans le régime de la bénédiction. Au uko mu maneno ya baraka, Et ce régime-là, nous savons, na ile maneno tunajua c'est le régime où on a la vie de Dieu, ni maneno ile huku na uzima ya Mungu, la vie conforme à l'alliance de Dieu. uzima inambatana na agano ya Mungu. Alors on est dans ce régime-là. Uko ndani ya ile maneno, Ou vous êtes dans le régime de la malédiction. au uko ndani ya maneno ya laana, C'est la vie par le péché. ni uzima kupitia zambi. Et le Seigneur Jésus a clairement défini ce que c'est que le péché. Na Bwana Yesu alionyesha waziwazi zambi ni nini. C'est tout homme qui refuse de croire en lui Ni mtu yote anakatala kumwamini ou de croire en Dieu par lui. au kuamini Mungu kupitia yeye. Hein? Vous vous rappelez Jean chapitre 16. Mnakumbuka Yohane 16? Cet homme automatiquement, Huyu mtu pale pale il a péché contre Dieu. alitenda zambi mbele ya Les Mungu. conséquences du péché. Na C'est ça les malédictions. Matokeo ya zambi njo malaana. Générales Malaana ya ujumla et particulières. na ya Les upekee. malédictions générales et particulières. Malaana ya ujumla na ya upekee. Il n'y a pas de régime intermédiaire. Hakuna mambo ya pakatikati. Allez dans Deutéronome chapitre 28. Wende mkumbukumbu la sheria 28. Notez pour ceux qui notent. Andika jua wale wako naandika. Deutéronome 28, 1 à 14. Kumbukumbu la sheria 28 sura ya kwanza mpaka 14. Nous connaissons. Tunajua C'est ça le régime de la bénédiction. jo maneno ya baraka Et la condition pour être dans ce régime, na kanuni jo kuingia muile uzima maisha c'est ya baraka obéir au commandement de Dieu. ni kutii kuma amri ya Mungu. Amen, Église. Obéir au commandement de Dieu. Kutii kuma amri za Mungu. Si tu obéis, Kama unatii, c'est ce que la Bible dit. jo ile Biblia inasema. Si tu mets en pratique mes lois, Kama unatia katika tendo sheria mes yangu, préceptes, maagizo yangu, mes commandements, amri zangu, voici les bénédictions. tazama mabaraka. Deutéronome 28, 1 à 14. Kumbukumbu la sheria 28 mstari wa kwanza mpaka 14. Maintenant, tu continues à lire. Sasa unaendelea na kusoma. Dès que tu commences le verset 15, Wakati unaanza ile mstari wa 15, le langage change. masemi inabadilika. Toujours Dieu qui parle. Chipaka Mungu ndio anasema. Il dit si au contraire, Sasa kama kwa kinyume tu désobéis à mes lois, unakosa utiifu ku amri ça za dit que tu sheria, pêches contre moi. sema unatenda dhambi Maintenant, mbele yangu. voici c'est à quoi tu dois t'attendre. Tazama yenye utongojea Et utaishi. si vous lisez Na attentivement, ukisome katika utaratibu ces mauvaises paroles ni masemi mbaya sont le contraire des bonnes paroles. inakuwa vinyume ya ile masemi mzuri. Est-ce que vous comprenez ça? Mnaelewa? Automatiquement. Pale pale Donc, tout homme mtu yote sur cette kwa terre dunia hapa qui ne croit pas en Jésus-Christ, ashamini na Yesu Kristu il doit savoir anapasha kujua qu'il a péché contre Dieu alitenda dhambi et mbele ya il Mungu demeure dans cette situation. na anabaki mwili hali ya Par laana. conséquent, Kama matukio sa vie est gérée uzima yake par inaongozewa le régime de la kupitia malédiction. ile maneno ya laana. Malédiction générale, Laana katika et comme ujumla, nous verrons aussi particulière. lakini na laana ya upekee.
Et quand vous lisez Deutéronome 28, Na ukisoma Kumbukumbu la Sheria 28, les malédictions, malaana c'est du verset 15 au verset 68. ni kuanzia kumstari 15 mpaka 68. Vous qui continuez à pécher contre Dieu, Ninyi ambaye mnaendelea na kutenda qui dhambi continuez mbele à ya Mungu, refuser de croire en Jésus-Christ, mnakatala kumwamini Yesu vous Kristo, pouvez monter, descendre. unaweza kupanda na Mais shuka, ces paroles ici, lakini hii que neno le hii Dieu Tout-Puissant ya Mungu qui Mwenyezi vous a créé à prononcer ile alituumba auront des kuitangaza, effets dans votre vie, que vous le vouliez ou non. itakuwa na matokeo mu maisha yako, upende wala hapana. 15 à 68. 15 mpaka 68. Dieu parle à Israël. Mungu anasema na Israeli, Si, kama tu obéis, unatii, voici. Tu tazama désobéis, unakosa utiifu, voici à quoi tu dois t'attendre. Amen. angalia ile utaishi. Et le diable sait très bien. Sasa na wanajua mzuri, C'est pourquoi le diable pousse les gens à pécher contre Dieu. ibilisi anajua mzuri ile maneno, ndio Il maana pousse les anasukuma gens watu à kutenda dhambi, demeurer dans le péché. anasukuma watu kubaki ndani ya dhambi, Ainsi, les gens vont continuer à subir les effets na du hivi watu régime de la wataendelea malédiction. kuishi matukio ya ile maneno ya laana. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. La deuxième source des malédictions, Na mwanzo ya pili ya laana, ici, ce sont les malédictions que j'appelle particulières. hapa ni malaana ile minaita ya upekee. Notez que malédiction générale, Andika kwamba ile la malaana ya c'est ujumla ce que nous avons lu dans Genèse 3, ni ile tulisoma mwanzo sura ya 3 14 à 19. 14 mpaka Ça, 19. c'est la malédiction générale Hii ni laana ya que Dieu a ujumla prononcée ile Mungu alitangaza sur les serpents, le diable, juu ya la nyoka, femme et l'homme. ibilisi, mwanamke na mwanaume, Et qui continue à affecter les vies des gens. na inaendelea na kuambukiza maisha ya watu. Mais en plus de cette malédiction générale, Zaidi ya ile laana ya ujumla, il y a ce que j'appelle les malédictions particulières. kuna kwa ile mimi naita malaana ya upekee. Ça, c'est l'œuvre des hommes qui sont en alliance avec Satan. Hii ni kazi ya watu weko muagano pamoja na shetani, Les hommes qui sont en alliance avec le diable. watu weko muagano na ibilisi, C'est-à-dire les parents, maana yake wazazi, les grands-parents, wankambo, les arrière-grands-parents, wankambulula, arrière, wale wankambula wa grands-parents. zamani, Ces gens qui sont en alliance avec le diable. wale watu weko muagano na ibilisi, Et même leur vie déjà sous la malédiction, Bao déjà benye maudite. maisha yao iko chini ya laana, maisha yenye Donc, kulaaniwa. ces hommes s'évertuent à prononcer des mauvaises paroles. Wale watu weko natangaza masemi mbaya. Amen, Église. Amen. Notez que de même que Andika kwamba paka vile vile les malédictions malaana générales ya ujumla frappent toute l'humanité, inapika ulimwengu mzima, bien sûr à cause d'Adam. ni kweli kwa ajili ya Parce Adamu. que la vie d'Adam, Ndio maana maisha ya Adamu, cette vie qu'il a transmise à la descendance humaine, ile uzima aliambukizia uzao ya mtu, était déjà maudite, ilikuwa yenye kulaaniwa, frappée par la malédiction yenye de Dieu. kupikwa na laana ya Mungu. Donc la vie d'Adam était déjà maudite. Maana yake uzima, maisha ya Adamu ilikuwa yenye Et Adam laaniwa. a transmis cette vie maudite à sa descendance Na- par son sang. Adamu alitambukizia hii laana kwa uzao wake kupitia damu yake. De même aussi, Vile vile pia les parents, wazazi tous ces gens que j'ai cités, au parents, watu ambao grands-parents, tout minataya ça, hapa, wazazi wankambulula, eux aussi, nao pia quand ils déjà, leurs vies sont déjà maudites. vile maisha yao ishalaaniwa, Maintenant, quand ils prononcent des paroles naye kama anatangaza masemi mauvaises, ya mubaya, ces paroles-là ile masemi ont automatiquement des effets pale pale kuna matendo sur leur descendance pa uzao yao qui est lié à eux par le sang yenye charnel. nambatana kupitia wao kupitia damu ya mwili. Que tu le veuilles ou non, Upende wala hapana, que l'homme le veuille ou non, mtu apende wala hapana, si dans la famille où il est, kama mjamaa mule eko un parent, un grand-parent, un arrière-arrière, a dit que moja, tous ceux ngambo moja, qui porteront ngambo mon nom, moja. tous Anasema, ceux qui bote seront bale comme ça. batachukwaka njina yangu, bote bale batakuyaka hivi. Dimanche passé au deuxième, j'ai parlé d'un exemple que je connais très bien. Nilisema jua mfano moja yenyewe mimi nayo mzuri. On vivait avec le collègue, professeur. Tulikuwa naishi na marafiki walimu, Mais dans sa famille, lakini mjamaa yake jamais un homme avait dépassé 45 ans. kamwe hakuna mtu alitambukaka miaka 45. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait dit ça. Juu kulikuwa kama mtu mwashe kutangaza, Et lui aussi, il est mort à 45 ans. na yeye alikufa na miaka 45.
Une sœur me raconte Dada moja ananifasilia que dans sa famille, ya kwamba mjamaa yabo ça fait déjà 3 de ses grandes sœurs et frères qui sont morts. inakuwa 3 ya bakubwa yake washakufa. Chaque fois au mois entre mars et avril. Kila mara ni katikati ya mwezi ya 3 na 3 4. déjà morts. Batatu washakupita. Et elle maintenant était la prochaine candidate. Sasa yeye ndio alipaswa kufuata na yeye wakufa. Donc il y a quelqu'un qui a dit ça. Kuku mtu mmoja miaka 10. Alors que tu le veux ou non? Kuku mtu mmoja alisema vile upende wala pana. Si tu portes le sang de cette personne-là, Kama uko na damu ya ule mtu, ça va te frapper. bitakufiki. Amen, bien aimé. Et nous savons qui exécute les malédictions des hommes. Na tunajua ni nani anatia katika tendo malaana ya watu. C'est toujours le diable. Ni paka ibilisi. C'est le diable qui a poussé l'homme à pécher contre Dieu. Ibilisi alimsukuma mtu atende dhambi mbele ya Il Mungu. continue à pousser l'homme à pécher contre Dieu. Na anaendelea kumsukuma mtu na leo atende Afin dhambi que mbele ya l'homme Mungu. demeure dans le régime de la malédiction Hivi huyu mtu abaki mwi hali ya laana. générale. Laana Maintenant, katika c'est toujours jumla. le même diable Sasa ni paka ule ibilisi moya qui exécute maintenant les malédictions des parents, grands-parents, tout ça, anatia katika tendo malaana ya wazazi wa nkambo. qui sont avec lui. Ndio pale pamoja naye. Alors le diable, ses démons et les sorciers, Ibilisi, mandemona na walozi c'est eux qui exécutent toutes ces mauvaises ni paroles. wao wanatia katika tendo hii masemi yote mbaya. C'est pourquoi on nous a parlé dimanche passé de la parole. Ndio maana walitusemezea Jumapili ilipita juu ya masemi neno. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Vous connaissez le proverbe, non? Mnajua mezali? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lufu na uzima iko chini ya mamlaka ya ulimi. La langue fait que la langue parle. Ulimi nasema. Donc faire attention aux paroles qui sortent de votre bouche. Keba ange na masemi kunatoka mkinywa yako. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Car chaque fois que tu parles, Kila mara wakati unasema le monde spirituel est saisi. ulimwengu wa kiroho inakamata. Les physiciens ont défini la vitesse du son. Watu wa maneno ya fiziki walisema juu ya ile haraka inatoka. La parole, Neno. elle sort par un son. Ile inatoka kupitia ile sauti. Et ils ont trouvé que la vitesse c'est 300 000 km par seconde. Walisema ile mbio yake ni 300,000 km kwa sekondi moja. 300 000 km par seconde. 300,000 km kwa sekondi moja. Par seconde. Kwa sekondi moja. Ouais, la surface de la planète Terre, si on la met sur un papier. Unaona upana wa bara kama naitia pa karatasi moja. Non, toute la surface totale Upana wote du globe terrestre. ya hii globe terrestre 521 millions de kilomètres carrés. 521 millions ya kilomètres carrés. La longueur de la circonférence terrestre. Burefu bwa bara yote mzima. Longueur de la circonférence. Burefu bwa ulimwengu mzima. Plus de 40 000 kilomètres. Zaidi ya 40,000 kilomètres. Alors maintenant, la vitesse du son, Sasa mbio c'est 300 000 kilomètres par seconde. ya sauti ni 300,000 Donc, kilomètres. une seconde suffit Sasa sekondi moja inatosha pour que la parole qui sort de ta bouche juu neno ambayo inatoka mkinywa yako parcourt 300 000 kilomètres. yende mu 300,000 kilomètres. Donc, plusieurs fois la circonférence de la terre. Mara mingi bunene bwa dunia mzima. Et cette parole, elle va aussi dans le monde, dans le firmament. Na hii dunia L'espace, inaenda mawingu. le monde spirituel. Mui ulimwengu ya Là où il y kiroho. a Satan. Kule kuku shetani. Donc, aussitôt tu es en train de parler, Pale tu ingari nasema. le monde là est en train de saisir. Dunia nayo kuna kamata. Les démons sont très nombreux. Mandemona ni bamingi. Bien sûr, moins nombreux que les anges, mais ils sont Ni aussi des kweli milliers abana et des bamingi milliers. kupita wa malaika lakini nabo banakuwa wa mingi. Ceux qui sont là au fond, Bale beko kumwisho kuni. ils écoutent le son à la même fraction de seconde que ceux qui sont ici. Vraiment. Wanasikia sauti kwa sekondi moja moja mpaka kama hapa beko kumbele. Aussitôt, Pale tu. le son sorti, Sauti et natoka. vous qui êtes ici, Na mwe mko hapa. et ceux qui sont là au Na fond, bale beko c'est kule à la nyuma. même fraction de Ni seconde. mu Vous comprenez sekondi ça? moja. Donc nous devons faire attention avec Manake tunapaswa quand nous kukebange parlons. wakati tuko nasema. Ceci que quand les parents ont parlé, Ndio maana kama wazazi wanasema Amen, Satan a saisi. shetani naye anakamata. Et il a donné des ordres maintenant aux démons pour Na dire, laita maoda kwa dans tel demona, village, telle kijiji famille, fulani, voici ce que vous devez jamaa exécuter. fulani tazama kile Dans mtafanya. tel village, telle Kijiji famille, fulani, jamaa voici ce que vous devez fulani, exécuter. tazama kile mtapaswa kufanya. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors c'est ce que vous trouvez. Ndio maana unakuta Des malédictions à plusieurs échelons. malaana Vous avez la famille, muko na jamaa, vous avez le clan, muko le clan, muko na clan, clan ou tribu, kabila puis vous avez ou la patrie, au muko na nchi, puis vous avez le pays. kisha muko na nchi mzima. Oui. Ndio. L'exemple, quand Dieu parle à Abraham, Wakati Mungu anasema na Ibrahim,
Genèse 12. Mwanzo 12. Vous connaissez le premier verset. Unajua sheria ya kwanza? Dieu dit clairement à Abraham, Mungu anamwambia Ibrahimu, sors toka de ta famille, mjamaa, de ta patrie, toka mkabila yako, de ton pays. toka muinchi yako. C'est écrit. Imeandikiwa. Ce ne sont pas des détails à négliger. Haina vitu vya kudharau. Chaque environnement a ses malédictions. Mazingira yote iko na malaana Parce qu'il y a yake. toujours un chef là. Vous trouvez dans le village un chef du village qui a dit ça. Mungu paka chef mmoja hata mkijiji chef mmoja anasema Vous trouvez dans les clans un chef, kuta ndani ya kabila chef mmoja. Souvent les clans là, portent le nom du premier parent, l'arrière. Mara mingi ndani ya ile vijiji mwile mkini muko njina ya ule msasa wa kwanza. Le village ici s'appelle Benangoy. Ndio maana utafika hii kijiji jina Ici lake Benangoy. Baba Benechima. Benakalamba yuko huku bafulani. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. C'est le nom du chef ou du parent, de l'arrière-parent. Jina ya son chef clan là, son clan. Kambo wa zamani kabila yake ile. Son clan là. Ile kabila yake ile. Vous savez, les malédictions sont terribles. Unajua C'est malaana. ce que vous trouvez. Matata sana unakuta. Même dans l'identité déjà. Hata vitambulisho ya watu. On vous demande toujours votre nom, Wanakuza jina yako, votre village d'origine, kijiji yako kwenye ulitoka, votre pays d'origine. inchi yako ni kwenye uzalikiwa. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc rien que par l'identité là, le diable sait vous localiser. Kitambulisho kyako ibilisi anajua sasa huyu ni wafuashi fulani. Diable sait vous localiser. Ibilisi anajua ni fazi gani wewe huko utokea. Même si vous n'avez jamais été dans votre village. Hata uyaonaka hata kijiji yenu. Non, moi je suis né à Lubumbashi. Mimi bakinizala Tout ça très bien, mais ton papa, même ton papa, s'il était né aussi à Lubumbashi. Hata baba yako mwenyewe kama alimzala Lubumbashi. Vraiment, même ton arrière, toujours le seul. On trouvera quelqu'un qui vient du village, Takuta kwa paka moya na yeye ni wako mukini. qui a amené le sang. Ile ile damu. Tu peux être né à New York, mais le sang qui est dans tes veines là. Banaweza kwa bakuzala ku New York lakini damu iko mu mishipa yako. C'est pourquoi tu es à New York. Hein? Ndio maana uko ku New York. Ton arrière dans le village là, il est en train de déclarer tous ceux de mon clan, tous ceux de ma famille. Tuba mkabila yangu bote, ba mjamaa yangu bote. Ça te frappe même si tu es déjà devenu américain. Ataka ushakuwa mwana Amerika. Non, moi je suis américain. Tu es américain, d'accord. Mais le sang qui coule dans tes veines n'est pas américain. Amen, bien aimé. Donc Dieu dit à Abraham, sors ton pays, ta patrie, ta famille. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc, il ne fallait pas seulement qu'Abraham sorte. Parce que même quand il est sorti, mais il avait toujours le sang de ses parents qui coulait toujours en lui. Le sang était toujours là dans ses veines. Mais il fallait maintenant une parole. Il fallait une alliance. C'est ainsi que le verset 2 et 3. On peut nous mettre le verset 2 et 3. Genèse 12, verset 2 et 3. Dieu maintenant conclut l'alliance avec Abraham. Il proclame les termes de cette alliance. Quand on dit de nous mettre, alors en ce moment-là, ça refuse. Au Genèse 12, verset 2. Alors Dieu dit ceci à Abraham. Bon, commençons par 1. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé. Et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Amen. Amen. Donc Dieu prononce cette parole. C'est ça le contenu de l'alliance. C'est ça le régime de bénédiction dans lequel Dieu introduit Abraham.
Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsqu'Abraham maintenant sort, Wakati donc j'ai Ibrahimu dit que anaondoka, ça ne suffisait pas seulement qu'il sorte. nilisema ikuenee tu apate Même en kuondoka. sortant. Hata mkuondoka, Le sang de ses pères était toujours dans ses damu veines. ya wazazi yake wa babu yake ilikuwa ndani Il yake. fallait maintenant une parole Ilibidi neno moja pour anéantir les effets du sang juu ya charnel, kuponda ile matokeo ya damu ya pour kimwili, anéantir les effets des malédictions liées au sang de ses pères. juu ya kuponda ile matokeo ya laana yenye kuambatana na damu ya Et wazazi. c'est ça le verset 2. Ndio shairi ya pili. Cette parole-là Ile neno a eu la puissance d'anéantir. ilikuwa na uwezo ya Donc quand kuponda. Abraham sort, Wakati Ibrahimu anaondoka, déjà cette alliance ile agano l'accompagne inamshindikiza et a commencé à agir dans sa vie. na ilianza kutenda mu maisha yake. Lui qui n'avait pas de Dieu, Ya kukuwa na Mungu, maintenant il a Dieu. la sasa iko na Mungu. Amen, bien-aimé. Le Dieu tout-puissant, Mungu Mwenyezi. le Dieu là du jardin Ule d'Éden, Mungu wa mshamba la il vient Edeni. conclure l'alliance avec Anakuwa Abraham. kufunga Et il agano na commence Ibrahimu. à être présent dans la vie d'Abraham. Na anaanza kuwa Et à mu maisha ya conduire Ibrahimu Abraham. na kumuongoza Ibrahimu. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bwana Mungu asifiwe na Et barikiwe. quand Abraham a obéi, Wakati Ibrahimu alitii, la parole a commencé à s'accomplir. neno ilianza kutimia. Maintenant, avant que nous puissions prier, Mbele tupate kuomba. pour nous les hommes, d'autres détails on verra même en semaine. Pour Tutaona nous les kingine, hommes, shie watu pour délivrer l'humanité ou les hommes de la malédiction générale et particulière. juu ya kufungula watu toka laana ya ujumla na ya upekee. Je rappelle, Nakumbusha malédiction générale laana ya que Dieu a ujumla prononcée sur toute l'humanité. ile Mungu alitangaza juu ya ulimwengu Genèse mzima. 3, 14 à 10. Mwanzo sura ya 3:14 mpaka 19. Malédiction particulière Laana ya upekee sont celles qu'on trouve dans les familles. ni ile tunakuta mu majamaa, Elles sont différentes d'une famille à une autre, inaachana kuambatana na jamaa moja kisha ingine, d'un clan à un toka autre, kabila moja na kabila ingine, d'une tribu à une autre, toka kabila moja parfois même d'un pays à un autre. hata inchi moja na Etc. inchi ingine binachana. Alors, pour délivrer les hommes Juu ya kuokoa watu de toutes ces malédictions, toka malaana yote ile, Dieu, Mungu il a commencé aussi par l'alliance. alianza kufanya naye agano, Et la première alliance, c'est avec Abraham. na agano ya kwanza ni pamoja na Ibrahimu. Dieu dit quoi, Abraham? Mungu anamwambia nini Toutes Ibrahimu? les familles de la terre Jamaa zote za dunia seront bénies zitabarikiwa en toi ndani yako, et en ta descendance. ndani ya uzao wako. Donc je t'établis, toi, Abraham, Ni kusema na kutia wewe Ibrahimu ainsi que ta descendance, na uzao wako source de bénédiction mwanzo ya baraka de toutes les familles de la terre. ya majamaa yote hapa dunia. Est-ce que vous comprenez ça? Eti mnaelewa? Donc, dans cette parole ici, Sema ndani ya hii neno donc Dieu dit ceci, Mungu anasema hivi, que tous ceux qui seront de la descendance d'Abraham, wote wale watakuwa uzao wa Ibrahimu, la malédiction générale laana ya ujumla n'aura plus d'effet sur eux, haitakuwa na matokeo na ainsi que matendo les kwa maisha yao. malédictions Na hii particulières. malaana ya upekee Ah, mais je crois que vous allez acclamer Jésus. nilizanya kwamba mtashangilia. Vous comprenez? Donc, Dieu, Mungu, vous savez, Dieu, unaelewa Mungu quand il a maudit Satan, il lui a annoncé wakati alimuulaani Ibilisi, que la alimuonesha femme mettra au monde une postérité qui va t'anéantir. ya kwamba mwanamke atazala uzao moja itakuponda. C'est-à-dire la postérité Kusema ile uzao va ramener l'homme inapaswa kumrudisha dans le mtu régime de la bénédiction. huyu hali ya mabaraka. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, avant que cette postérité n'arrive, Sasa mbele hii uzao qui ifiki, est Jésus-Christ, ambaye anakuwa Yesu Dieu Kristo, commence par Abraham. Mungu anaanza mbele na En Ibrahimu. fait, l'alliance de Dieu avec Abraham Sema agano ya Mungu na Ibrahimu avait pour finalité ilikuwa na la matukio nouvelle alliance avec hii Jésus-Christ. agano mpya na Yesu Kristo. Parce que la descendance Juu uzao que Dieu promet à Abraham, ile Mungu anamlaka nous Ibrahimu, savons, tunajua cette descendance tunajua c'est uzao ile Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Genèse 26, 4. Mwanzo 26 Dieu ile répète la même chose à Isaac. Mungu anasemulula vitu vimoja kwa Isaka. Genèse 28. Mwanzo Pour 28 ceux qui notent 28, juu ya wale wanaandika 28 14. 14 Dieu répète la même chose à Mungu Jacob. anasemulula vitu vimoja kwa Yakobo. Toi, Isaac, We Isaka, source de bénédiction. mwanzo ya mabaraka. Ta descendance, Uzao wako source de bénédiction. mwanzo ya baraka. La descendance d'Isaac, Uzao wa Isaka c'est Jacob. ni Yakobo, Que Dieu choisit. ambaye Mungu anachakula. Toi, Jacob, We Yakobo, source de bénédiction. mwanzo ya Ta baraka. descendance, Uzao wako source de mwanzo bénédiction. ya baraka. C'est ainsi que par Jacob, Ndio maana kupitia il y a eu Yakobo Judas, kulikuwa Yuda, et puis après Judas, Judas. kisha Yuda. Jésus maintenant vient Yesu anakuya comme homme. kama mtu. Galates 3,16. Wagalatia 3:16. Ça, tu peux nous mettre, non, mon cher. Hii unaweza kutekea yako. Galates chapitre 3, verset 16. Wagalatia sura ya 3:16 Ce sont des versets qu'il faut connaître. ni mashairi ambayo napaswa kujua.
Or, c'est à Abraham et à sa descendance que Dieu a fait ses promesses. Japo ni kwa Ibrahimu na uzao wake ambaye Mungu alifanya malako hii. Il n'est pas dit Aiseme et à ses descendants. baseme na kwa mauzao Comme wake. s'il devrait y avoir plusieurs lignées Sasa kulipaswa kuwa uzao mengi. pour bénéficier de ces promesses. Juu ya kufaidika Non. na malako yake hapana. À ta Kwa descendance uzao wako. ne désigne qu'une seule descendance. Inatangaza tu ni uzao C'est-à-dire moja. le Christ. Maana yake ni Kristo. Amen. Amen. J'ai dit que l'alliance de Dieu avec Abraham Nasema agano ya Mungu na Ibrahimu avait pour finalité ilikuwa na mwisho yake la nouvelle alliance agano jipya de Dieu avec ya Jésus-Christ, Mungu pamoja na Yesu qui Kristo. est la descendance que Dieu lui avait promis. Inakuwa uzao ambaye Mungu alimulakaka. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi que, Ndio maana donc, l'alliance de Dieu, agano ya Mungu que j'ai dit, l'alliance de la bénédiction, hii mimi nasema agano ya elle mabaraka est maintenant accomplie inatimilika dans les vies des hommes mu maisha ya watu qui font partie de la postérité d'Abraham, wale wanakuwa ndani ya uzao ya Ibrahimu, qui ont la foi d'Abraham. weko na imani ya Ibrahimu. Galates 3, verset 9. Wagalatia 3:9, Galates 3, verset 9. Wagalatia sura yake ya 3 shairi ya 9, Galates 3, verset 9. Wagalatia sura ya 3 shairi ya 9. Ainsi, Basi tous ceux qui font confiance en Dieu, wote ambao wanamtumainia Mungu, c'est-à-dire qui croient en Dieu, kusema banamwamini Mungu comme Abraham a cru, kama Ibrahimu aliamini, on part à la bénédiction avec lui. wanahudhuria kubaraka pamoja naye. Tu peux nous mettre l'autre version. Unaweza kuweka kwa matafsiri L'autre nyingine, version dit tous ceux qui croient avec Abraham sont bénis. matafsiri nyingine, wote wanaamini na Ibrahimu wanabarikiwa. Est-ce que vous comprenez ça? Mnaelewa? Ainsi, ceux qui croient Hivi wote wanaamini sont bénis avec Abraham, le croyant. wanabarikiwa na Ibrahimu Ceux qui croient mwaminifu. aujourd'hui, Wale wanaamini leo bénis avec Abraham, le croyant. wanabarikiwa na Ibrahimu mwaminifu. Alléluia. Alors c'est ainsi que quand Jésus vient, Ndio maana wakati Yesu anakuya, qu'est-ce que le Seigneur fait? Ce que nous disons là, lisez Galates 3, 13 et 14. Vous comprenez? soma Wagalatia sura 3:13-14 La mtaelewa. Bible précise bien Biblia inahakikisha que c'est Christ ya kwamba ni Kristo qui a accepté d'être maudit à notre place. alitikiwa kulaaniwa pafazi En yetu, acceptant la croix, mukukubali msalaba, c'est par Christ ni kupitia que Kristo. tous ceux maintenant qui croient en lui Wote ambao wanamwamini sont devenus descendants d'Abraham, wanakuwa uzao wa Ibrahimu, source de bénédiction. mwanzo ya baraka. Or, une source ne peut donner que ce qu'elle a. Japo mwanzo yote inapaswa kupatiana mpaka kile iko nayo. Dès le départ, ils sont bénis Kuanzia mwanzo en wanabarikiwa tant que source, kama chanzo, et puis ils transmettent cette bénédiction. kisha wanatambukiza baraka hii. Je croyais qu'une source de bénédiction allait dire Amen. quand même, Nilizania non? kwamba mwanzo C'est vous mmoja les baraka chrétiens, tunasema non? amina. Alléluia. Nous continuerons en semaine. Na tutendelee Alors, kadiri ya nous juma. voulons prier Tunapenda kuomba avant de passer à autre chose. mbele ya kupita kwa vitu Que Dieu vingine. soit loué, que Dieu soit béni. Bwana Mungu apewe sifa, abarikiwe. Alors, Alléluia. Quand vous allez dans Genèse chapitre 11, Wakati unaanza Mwanzo 11, Genèse chapitre 11, Mwanzo 11, vous lisez le verset 23 au verset 32. unasoma shairi ya 23 mpaka 32. La Bible est en train de décrire la famille d'Abraham. Biblia iko naonesha jamaa ya Ibrahimu. La famille d'Abraham. Jamaa ya Ibrahimu. Lorsqu'on étudie en détail ce qu'a été cette famille, Wakati unaangalishisha katika uketo jamaa ile ilikuwa je, on peut relever plusieurs malédictions, dont 3. unaweza kuona malaana ya mingi kati ya ile tunachukua 3. Ici sont des malédictions particulières. Hapa ni malaana ya upekee. Des malédictions particulières Laana ya upekee qu'on peut relever ambayo tunaweza kuona kutosha dans la famille d'Abraham. kwa jamaa ya Ibrahimu. Et ces malédictions, Na ile laana vous allez trouver que utakuta ya kwamba il y en a qui mouraient avant l'âge, avant la vieillesse. bengine balianza kufariki mbele ya buzee. Comme Aran. Aran était le frère d'Abraham. Sa Aaron alikuwa Abraham. ndugu yake Ibrahimu, Mais il est mort avant même son père. alikufa hata mbele ya baba yake. Donc la mort avant le temps. Ukisema lufu mbele ya wakati, Le temps de Dieu si vous voulez. wakati ya Mungu kama unapenda. Il y avait la stérilité. Kulikuwa utasa. Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfants. Ibrahimu na Sara bakuwa na batoto. Mais les commentaires disent qu'il y avait aussi Mafasilio yanasema kulikuwa pia donc cette malédiction qui se manifestait par le fait que personne ne pouvait commencer un projet et le terminer. hii laana inaonesha sema kuku ingine mtu anaweza kwanza kitu moja lakini hata kimaliza. Personne ne veut commencer quelque chose et terminer. Hakuna mtu anaweza kwanza kitu fulani na kukimaliza. Vous commencez un projet, Unaanza matengenezo, matayarisho fulani, vous l'arrêtez.
unaishimamisha. Il n'est pas encore fini. Haiyaisha. Vous commencez un autre. Unaanza ingine. Comme on m'expliquait une fois en Mbujimayi. Sababu alikuwa ananifasilia kumbushimai. Quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Mtu mmoja alikuwa na franga mingi. Mais on me montre, vous voyez cette maison ici. C'est pour l'homme là-bas. Hii nyumba ni ya ule mtu Elle est comme ça. Depuis, ça fait 10 ans. Inakuwa miaka 10 nyumba Vous voyez l'autre maison. Unaona nyumba fulani. C'est toujours pour la même personne. Ya ule mtu mwema. Donc jamais, donc il a des maisons comme ça. Il n'a jamais fini. Manyumba yako nayo ya mingi lakini hayaishaka. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Comme ça, nous faisons partie de la descendance d'Abraham. Et que Dieu a délivré Abraham. Dieu a sorti Abraham de cette famille. De sa famille, de son clan, de sa patrie, de son pays Ur en Chaldée. Il a sorti et il a prononcé la bénédiction. Et nous savons que la vie d'Abraham désormais, c'était une vie où régnait le régime de la bénédiction. Amen, bien-aimé. Alors, comme nous sommes sa descendance, nous allons prendre 5 minutes ce matin. Chacun de nous va prier. Va prier. Peut-être que dans ta vie directement, ça ne se passe pas. Mais il faut faire attention puisque tu as des enfants. Et tu as des frères et sœurs. Et tu as la responsabilité d'amener le salut, la délivrance dans ta propre vie, dans la vie de ta famille restreinte, dans la vie de ta famille élargie. Amen, bien-aimé. Et cette force-là, ce pouvoir-là, Dieu nous le donne par sa parole. Dieu nous le donne par sa parole, par son alliance, qui déclare Galates 3, 14, que ayant cru en Jésus, qui a pris notre place, donc la malédiction n'est plus dans notre vie. C'est la bénédiction d'Abraham qui désormais doit caractériser nos vies. Et la bénédiction d'Abraham, c'est le salut par la foi en Jésus-Christ, avec tout ce qu'il comporte. Donc quelqu'un qui est sauvé par la foi en Jésus, aucune malédiction familiale, bien aimé, même les malédictions générales, Jésus a ôté la malédiction. Je vous l'expliquerai encore prochainement. Même les malédictions familiales. Et cela comment? Par son sang. De même que les malédictions familiales opèrent par le sang des pères. De même la bénédiction de Jésus opère par son sang. Est-ce que vous comprenez? Nos vies, oh, j'aime le répéter tout le temps. Ma vie est gérée, est soutenue, est sécurisée, est garantie, est protégée. Elle est bénie par le sang de Jésus. C'est lui mon Père véritable qui m'a engendré. Et la puissance du sang de Jésus a anéanti et détruit automatiquement toute influence du sang charnel issu de mes pères. Spirituellement, je suis enfant de Jésus. Je ne suis plus enfant de Kazadi. Je suis enfant de Jésus. Donc le sang hérité de Kazadi n'a aucune influence sur ma vie. C'est pourquoi je peux me lever avec la puissance de l'alliance. C'est par le sang de Jésus qui m'a engendré, commencer à détruire toutes ces mauvaises choses, toutes ces malédictions particulières. Parce que la malédiction générale, toujours par Jésus, elle n'a plus d'effet dans ma vie. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Celui qui croit en moi, les ténèbres ne vont plus le dominer. Désormais c'est la lumière. Donc Jésus nous ramène dans le régime de la bénédiction avant la chute. Jésus dit
dit quoi? Yesu anasema nini? Tout pouvoir Mamlaka m'a yote été donné imenipewa dans les cieux et sur la mbinguni terre. pa dunia. Alors je vous donne ce pouvoir Nawapatia ile mamlaka dans les cieux, mumbingu sur la pa terre. dunia. Il nous ramène Anaturudisha à Genèse 1, 26, 28. Mwanzo sura ya kwanza 26. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus dit quoi? Yesu anasema nini? Je suis la résurrection et la vie. Mimi ni ufufuko na uzima. Celui qui croit en moi, Yule anayeamini il vivra. ataishi. Quand bien même son corps entre à la Hata kama wakati poussière, mwili mais wake lui, il unarudia kwa vivra mavumbi, éternellement yeye avec moi. ataishi milele na Donc, mimi. il nous ramène à l'éternité. Anaturudisha mu milele Donc, par Jésus, kupitia Yesu. et la malédiction Na générale, laana ya et ujumla les malédictions na particulières malaana ya upekee qui sont gérées ambayo par inaongozwa le sang de Père terminé. ya damu ya Baba Or, s'il y a inamalizika. quelqu'un qui croit, Kama kuko mtu qu'il anaamini se tienne debout asimame bwima et qu'il proclame l'alliance, na atangaze agano, qu'il détruise les malédictions, aharibu malaani. qu'il, mon frère, prie au nom de Ndugu, omba mu Jésus. jina la Yesu Kristo. Même si toi, tout ce que tu commences, tu termines, Hata kama wewe vile vyote unaanza kwa ubishaki, c'est qu'il y a encore à vérifier. nikisema kuko vitu ya Mais kuangalisha mzuri. peut-être ton frère, Saa zingine ndugu yako, ta soeur, ce n'est pas le cas. dada yako, haina mfano. Même si toi, Hata kama wewe tu es en train de lutter pour que tu ne mettes plus au monde. uko na shindana juu Mais shizani. peut-être dans ta famille, il y a quelqu'un qui est en train de souffrir tous les jours. Saa avec zingine la mchama stérilité. kuku mtu uko nateswa na maneno ya utasa. Bien-aimés, prions le Seigneur. Wapendwa, tuombe Bwana. Peut-être que Saa zingine c'est la pauvreté matérielle. ni umaskini ya vitu kuishi navyo. Même si toi tu as l'argent, Hata kama uko na fedha, tu as beaucoup de biens, uko na mali mais mengi. regarde les vies de tes frères. Sasa angalia maisha ya D'ailleurs, ndugu à yako. cause de la pauvreté Kwa matérielle, ajili ya umaskini ya vitu tu kuishi es navyo. devenu comme un ouvrier de ta famille. Unaweza kuwa sasa mfanyakazi uko natumikia Tu jamaa yako. gagnes un peu, Unapata kiloko et puis ils viennent pour prendre. kisha wanakuwa kubeba. Tu gagnes, ils viennent pour prendre. Unapata wanakuwa Ce kubeba. qui fait que toi, vous êtes toujours pauvres. Joel anafanya wewe na bobo mwe wote Ce qui fait que, toi, maskini. vous ne réussissez rien du Na tout. wewe na bo amwezi kitu. Bien-aimés, je vais prier le Seigneur. Upendo tunaweza kuomba Bwana. Détruis cela, mon frère. Haribu ile ndugu. Oh, nous détruisons au nom de Jésus. Tunaharibu mjina la Yesu. Il y a quelqu'un qui peut déclarer Kuna mtu anaweza kutangaza. j'achèverai mon projet, Nitamaliza matengenezo yangu. que j'arriverai au bout de ma vision. Nitafika mwisho ya onyo yangu. Est-ce qu'il y a mon frère déclare? Ndugu tangaza. Tu as l'alliance de Dieu. Kuna agano ya Mungu. Tu as sa Uko parole. na neno lake. Tu as sa parole, mon Uko na frère. neno lake ndugu yangu. Jésus, Yesu par son œuvre à la croix, alisulubishwa il msalabani. nous a délivrés Alituokoa du régime de la malédiction. toka ile maisha ya laana. Nous a remis Alitubariki dans le régime de la kupitia ile bénédiction. maisha ya Oh, baraka. bien-aimé, prie le Upendo Seigneur. omba Bwana. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier? Eti kuna mtu anaweza kuomba. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier? Kuna mtu anaweza kuomba. Oh, bien-aimé, prions le Seigneur. Wapendwa tuombe Bwana. Le sang de Jésus Damu ya Yesu a la puissance ina uwezo de détruire ya kuharibu toutes les malédictions malaana yote et générales ya ujumla et na particulières. ya upekee. Toutes les malédictions Malaana yote générales. katika ujumla yote Jésus les a. na ile ya Oh, upekee. bien-aimé, prie le Seigneur. Pendo omba Bwana. Il y a quelqu'un Omba, qui peut proclamer, unaweza kutangaza qui peut prier, na unaweza kuomba, peut mettre fin. unaweza kusimamisha. Prions tous ensemble le Tuombe sisi wote pamoja Bwana. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bien-aimés, prions le Seigneur. Alléluia.